décidément, l'artiste suisse Alberto Giacometti n'en finit pas de faire parler de lui cette année. Depuis la rentrée, il est désormais aussi à l'honneur au musée Mayol pour une exposition à plusieurs mains, pourrait-on dire. Le sculpteur de l'homme qui marche et des silhouettes filiformes s'expose ici dans un dialogue inédit avec les plus grands sculpteurs classiques et modernes de son époque. Aux côtés d'une cinquantaine de sculptures de l'artiste, gravitent 25 œuvres signées Rodin, Bourdelle, Mayol, mais aussi Brancusi, Laurence, Zadkine ou encore Richier. L'intérêt, c'est de mieux comprendre les inspirations, les oscillations aussi, et finalement l'essence du travail de l'artiste. Car face aux trois nymphes de la prairie d'Aristide Mayol ou aux bourgeois de Calais de Rodin, les œuvres de Giacometti prennent, il faut le reconnaître, une toute autre dimension. Ici, rassurez-vous, vous pourrez admirer ces œuvres emblématiques comme le célébrissime Homme qui marche, La Clairière ou Femme de Venise 3, mais pas que. Le parcours chronologique propose aussi un éclairage nouveau sur la période méconnue d'avant-guerre. D'abord, les œuvres de jeunesse de Giacometti, empreintes de modernité classique, en regard de celle de Mayol en sa demeure évidemment. Et puis la rencontre des avant-gardes parisiennes après 1925, autour de Zadkine ou Lipchitz. Giacometti aussi sera tenté par l'abstraction, c'est ce qu'on va découvrir ici, en marge du surréalisme, comme avec La Femme qui marche, mais il n'ira pas jusqu'au bout, contrairement à Brancusi ou Laurence. En 1935, retour à la figuration et affirmation de son style, l'artiste est accompli. On découvre ainsi au fil de cette exposition la sculpture de l'artiste se modeler sous nos yeux, l'inspiration de la haute antiquité dès ses premiers bustes, auxquels il ajoute des traces de peinture, très inspirées des statues romaines et égyptiennes, qui sera d'ailleurs l'une de ses marques tout au long de sa carrière. L'étirement de ses sculptures évidemment vers le haut, d'inspiration primitive avec ses forêts de femmes arbres filiformes, l'importance du socle aussi massif, omniprésent, aussi primordial pour l'artiste que le cadre d'un tableau. Et puis surtout le motif de la tête, souvent oublié au profit de ses silhouettes très allongées, le visage pourtant une véritable obsession pour le sculpteur. C'est ce qu'on découvrira ici de son adolescence jusqu'à sa mort en 1966. Aussi petit et haut perché soit le visage, l'artiste commence à sculpter ses premières figures dès 13 ans, avec notamment celui de son frère Diego, la toute première œuvre de l'artiste, incroyable de précision et de justesse. Et puis plus tard, il travaillera certains de ses visages au canif pour accentuer encore les blessures de l'humanité à force de rides et de cicatrices. Tout au long de sa carrière, vous l'aurez compris, c'est la figure humaine qui l'intéresse. 3 ans avant sa mort, il écrivait d'ailleurs: la grande aventure, c'est de voir surgir quelque chose d'inconnu chaque jour dans le même visage. Cela vaut tous les voyages. Tout est dit.